Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 septembre et il est autour de 8h30. On va se retrouver pour un petit vlog matinal. Alors il fait très gris dehors, du coup la lumière est un peu blanche. Je vais vous rapprocher la petite poupette, comme ça vous allez voir peut-être les bonnes couleurs. Voilà. Là, vous voyez les bonnes couleurs. Donc, c'est une illustration qui a été offerte par Laure Philippon et que j'ai coloriée hier soir, en même temps que Laure et Ago et sa gribouille. Donc, Patrick et Sabrina, que j'ai colorié hier soir pendant le live. J'ai pris le live en cours, mais je suis quand même arrivée à faire une partie du personnage. Là, ce matin, j'ai envie de travailler la lune. J'ai envie de la faire à l'aquarelle. Je suis sur un papier Pantone lisse qui est très agréable pour le crayon. Et c'est du 250 grammes. Donc, je me dis que pour l'aquarelle, ça devrait passer largement. Je vais essayer de travailler dans l'humide. Et donc, j'ai commencé à mettre du drawing gum sur les différents éléments que nous a rajouté Laure Philippon. Je vais continuer. Il me manque une feuille. Je suis passée aussi sur les points qui n'étaient pas trop petits. J'essaierai d'en rajouter un petit peu plus tard. Donc, je prends toujours ce bâton. Je pense que c'est du bambou ou du buis, je ne suis pas certaine. Et comme ça, je ne viens pas abîmer un de mes pinceaux. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Oui, si, je vais peut-être contourner les traits qu'elle a fait là pour que je les retrouve. J'essaye de prendre pas trop, de faire un trait qui soit suffisamment fin, mais voilà, c'est pas évident. Et je fais descendre, hop. C'est bien pratique cet outil, on peut faire beaucoup de remplissage et en même temps faire des traits assez fins comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Je vais laisser sécher tranquillement. Je vais laisser sécher aussi sur mon bâton. Voilà, et en attendant, je vais petit déjeuner pour être certaine que ce soit bien sec et après on s'attaquera à l'aquarelle. En attendant, je vais petit déjeuner. Je me suis fait un porridge tout simple, juste des flocons d'avoine et j'avais envie de lait d'avoine pour faire le porridge et je me suis rajouté des figues. Ça paraît jamais très ragoûtant comme ça en vidéo et je me suis fait un petit thé noir ce matin et je pense que je vais déjeuner en musique. J'aime bien le matin me prendre un petit thé noir et écouter de la musique. En général, ça me met bien en forme. Donc, je vais me régaler. Alors, j'ai choisi mes couleurs. Hop, j'attrape mon pinceau. Je mets mon petit essuie ici. Hop, voilà. Donc, je vais prendre cette feuille ici pour vous montrer les couleurs que je vais prendre. Alors, je vais prendre cette couleur-là ici. Alors, vous voyez pas sur la palette Artistro. Je sais plus quelle couleur c'est exactement. C'est une sorte de vermillon. J'aime beaucoup. Je vais aussi prendre la couleur d'à côté. Voilà. Donc, je trouve que les deux couleurs vraiment se complètent bien. Et ensuite, je vais prendre ma palette avec des aquarelles. Je sais plus le nom de mes aquarelles déjà. C'est Kisho Kenzai, je crois. Je ne suis pas certaine. Je vais prendre la numéro 45 et la numéro 30. Donc, ne regardez pas l'état de ma palette. C'est ma palette avec les aquarelles granuleuses. Donc, je vais prendre le numéro 30.
Voilà, donc je viens en profiter là tant que c'est un peu mouillé. Et je viens prendre le 45. Pareil, hop, je prends un peu d'eau. Voilà. Et il me semble que ça peut faire de belles couleurs pour une lune. Il me semble que si je mets un petit peu plus de mon orange clair, voilà, ça va falloir que je joue aussi avec mon orange clair pour que malgré tout, elle reste bien lumineuse. Il faut un petit peu de toutes les couleurs en fait. Hein. Par quoi je vais commencer? Peut-être que je vais commencer par le vermillon. Hop, il faut vraiment que je me lâche un petit peu. Et il faut pas que non plus que j'oublie que ce n'est pas un papier 300 grammes. Hein. Le papier réagit vraiment très bien à l'aquarelle. Pour l'instant, il ne gondole pas. Alors, faut que j'utilise des couleurs un petit peu plus, avec beaucoup plus d'eau. Je viens dans ma couleur précédente. Voilà, cette couleur-là, je la trouve très intéressante. Il ne faut pas oublier d'en mettre un petit peu partout. Je reviendrai passer sur les bijoux. Les bijoux, je les ai pas protégés. Peut-être que j'utiliserai du stylo gel comme j'ai fait ici. Voilà, donc là, je vais pas laisser par contre ma lune seulement comme ça. Là, je viens ici délicatement entre les doigts. Hop, je suis venue en mettre un peu. Je vais venir prendre mon vermillon. Voilà. Je vais laisser fuser les couleurs entre elles. Hein. Ça pourrait être très joli tout simplement comme ça. Et là, je vais venir prendre mon petit brun. Il me semble que c'est joli si je viens jouer aussi. Je viens jouer dans le mouillé. Hein. Je lâche prise et je m'amuse et on verra bien au niveau des fusions. Là aussi, je vais venir jouer un peu dans le mouillé. Mais il ne faut pas que j'oublie de rajouter un petit peu de ma couleur orange. Là, elle est assez vive, j'aime beaucoup. Hein, et que je viens de jouer comme ceci. Ok, pour l'instant, j'aime bien l'effet. C'est un peu moins flashy que ce que vous voyez. Et j'ai envie de venir ajouter aussi ma couleur la plus foncée. Alors pareil, je viens travailler dans le mouillé. Le papier a l'air de vraiment bien se comporter. Ça, c'est top de chez top. Hein. Hop. Allez, voilà. Et je vais reprendre donc ma couleur orange qui est très lumineuse et je vais venir ici quand même, hop. Voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, je continue, je progresse comme ça. Je rajoute la couleur là où elle me semble la plus juste en fait. Là, j'y vais tout doucement par rapport à ma peau. Mes cheveux. Voilà, cette couleur, je la trouve vraiment jolie. Et en travaillant dans l'humide comme ça, je trouve que ça rend bien, tout simplement. Donc, je reviens prendre mes bruns. Je mélange pas mes couleurs, je les laisse comme ça à l'état un peu neutre, quoi. À l'état pur. Et je continue. Alors, si par endroit, ça vient faire des traces comme ici, je trouve que pour une lune, c'est plutôt joli. J'ai envie de prendre mon brun foncé et après, je vais repartir par contre sur mon orange hein, pour revenir éclaircir un petit peu. Donc, vous voyez, c'est très mouillé. Hein. Voilà.
et ramener un peu de mon orange autour du visage. Je vais pas le laisser pur hein, bien sûr, mais voilà, j'aime beaucoup ces pinceaux parce que non seulement on a une bonne réserve d'eau, donc travailler à l'aquarelle, je trouve que c'est vraiment très agréable avec ce genre de pinceau. Mais en plus, on peut faire des éléments très fins. Donc voilà, j'y suis peut-être allée un peu fort sur le rouge. Et non, tant pis, je vais le laisser comme ça. Et je vais prendre un petit peu de mon brun. Hop, voilà, je viens faire des petites touches que je laisse fuser entre elles en fait. Hein. Voilà, hop, je laisse fuser, je laisse l'aquarelle travailler à ma place. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que ça fait. Donc, je repars toujours de mon orangé qui est très vif. On n'est pas loin d'un orange indien, je sais plus quel est le nom exactement de la couleur. Alors, j'ai imprimé avec mon imprimante jet d'encre et apparemment, j'ai mis un petit peu de crayon de couleur sur le contour de la lune pour que ça ne vienne pas, que le trait ne vienne pas s'aquareller en fait. Mais bon, apparemment, ça passe plutôt bien. Donc là, je continue avec mon rouge. C'est assez facile en fait. Hein. On se laisse tout simplement guider par nos envies. On se prend pas la tête. Voilà. Et là, j'ai envie de passer à mes aquarelles brunes. Donc, hop, là, voilà, comme ceci. Il faut s'amuser, il faut pas l'oublier et se laisser aller un petit peu en quelque sorte. Hein. Et là, ça me plairait bien de finir sur mon brun foncé ici. Alors, je suis peut-être allée un peu trop, il manque un peu d'eau peut-être. Et encore dans mon brun, j'ai envie de mettre un petit peu de orange. Voilà, je viens juste l'intégrer. Faut que je rince souvent mon pinceau et ça fait un effet que j'aime bien. Hop, voilà, je viens juste mettre un peu d'orange dans mon brun. Je fais attention à mes cheveux. Franchement, je vois que le papier gondole, hein, ça c'est certain. Pour autant, il se comporte très bien et les fusions fonctionnent très bien. Donc, c'est très agréable. Et là, j'ai un niveau d'eau qui est vraiment très important. Alors là, alors oui, je voulais faire jouer ici, mais j'ai peur que ça vienne sur mon bras. Donc, je n'y touche pas plus. Ici, je vais venir comme ceci. Ah, j'aurais dû peut-être faire attention à mes chaînettes. Je n'y ai pas pensé pour tout dire. Et là, je reviens avec mon vermillon. Hop là, on fait attention. Tant pis si je passe sur les chaînettes, je me débrouillerai après. Et puis, voilà. Mon jaune qui fait un peu jaune indien, que j'aime beaucoup. Et après, je m'amuse à faire des fusions avec les aquarelles entre elles. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça donne un effet de lune un petit peu naturel en fait. Hein. Et là, je vais faire pareil. Hop. Et là, j'ai quand même envie de prendre une aquarelle un petit peu plus claire, comme ceci. Ah oui, alors il faut que je fasse attention à ici. Je verrai après comment je vais le travailler, puisque l'or, en fait, pour que le soleil et la lune ressortent bien, quoique je suis bête, je peux venir prendre mon aquarelle la plus foncée.
Je mets quand même un petit peu d'eau et il va falloir que je fasse attention à mon tracé de la lune. Je sais pas trop comment le gérer. Ouais, je pense que je vais le gérer comme ça. Là, je viens prendre mon vermillon. Voilà, je laisse jouer l'aquarelle. Je reprends mon brun foncé. Je viens jusqu'ici, jusqu'au contour. Un peu trop foncé. J'aime bien que mes aquarelles soient quand même assez diluées. Et je vais faire pareil. Je vais travailler sur le contraste. Donc là, hop, voilà, je fais le contour de ma lune. Et je viens mettre mon vermillon. Hop, voilà, entre les deux. Et je laisse les couleurs fuser entre elles. J'aime bien l'effet que c'est en train de faire ici. Là, il faut que j'essuie bien mon pinceau parce qu'il faut toujours mettre un pinceau un peu plus sec que votre aquarelle sur le papier. Sinon, c'est là que vous avez des auréoles. Et je viens juste emmener autour du visage. Donc, je viens continuer avec mon aquarelle brune. J'ai remouillé un petit peu mon pinceau. Voilà, et je vais faire très attention. Je vais remettre mon petit vermillon, mais je fais très attention que le dessin de la lune ne soit pas abîmé. Je vais essayer en tout cas. Voilà. Comme ça, notre lune est bien en évidence. Donc là, je me suis arrêtée à la chaînette alors que la lune continue ici. Ok, ben ça me plaît bien pour l'instant. Donc, ensuite, je peux repartir sur un brun pour remettre... c'est un brun un peu orange, hein, donc ça va bien mettre ma robe en... Ah, je suis passée sur les traits ici, mais pas là. Bon, c'est pas grave. Maintenant que je suis à l'aquarelle, là, je vais pas attendre. Pour garder, en fait, un peu ce même flot, quoi. Je reprends mon vermillon. Voilà, je viens faire fuser ici un petit peu. Je laisse travailler. Même si mon aquarelle ici commence déjà un petit peu à sécher, mais voilà. J'aime bien le résultat que ça donne vraiment. Du coup, je vais peut-être partir sur mon orange lumineux, pas assez d'eau. Voilà. Là, je vais venir y mettre un peu de rouge, des petits points de rouge un peu. Là, c'est très mouillé, hein. Je vais continuer avec mon brun clair, mais qui est très chaud. Du coup, ça se mélange bien les couleurs entre elles. Bon, là, mon papier gondole à fond, mais bon, peut-être que j'aurais dû le lisser, je ne sais pas trop. Et je continue avec mon brun foncé qui est toujours dans des tons un petit peu orangés. Voilà, et je viens mélanger mes couleurs. Alors, le fait de ne pas avoir travaillé dans le mouillé, je vais quand même garder une certaine intensité. Voilà, et malgré tout, je suis arrivée à faire fuser les couleurs entre elles, donc je suis assez contente. Là, je viens mettre... Ah oui, attention, il faut que le papier soit... Ah oui, on a l'impression que le papier est mouillé, mais pas trop. Vous voyez, je voulais que ça fasse des petites fusions, comme ça, on verra, on va laisser travailler tranquillement. Et là, j'ai envie de mettre un... Ah, j'ai pas assez bien rangé mon pinceau. Hop, je nettoie mon godet.
Et là, j'ai envie de venir intensifier mon orange quand même. Hein. Voilà. Voilà. Et je repasserai peut-être avec la lune au crayon. Pour l'instant, je ne sais pas exactement comment je vais faire l'intérieur de mes balances. Donc, je n'y touche pas. Et je n'ai plus qu'à laisser sécher. Tout simplement, je peux venir... Alors, j'essuie bien mon pinceau. J'ai envie de venir mettre un peu de marron ici. Mais là, c'est sec. Hein, donc, on y va tout doucement. Avec un pinceau qui a très très peu d'eau. Et ben, pour le coup, j'aime bien l'effet que ça rend. Il me semble que les cheveux ont été épargnés. Ah ben, j'ai oublié un autre endroit ici où j'ai envie de partir uniquement avec mon orange. Oui, parce que les cheveux s'arrêtent là. Voilà, et ma lune s'arrête ici. Voilà, c'est pas mal si je mets que du orange. Allez, avec un tout petit peu de vermillon, tant que c'est mouillé. Là, attention. Voilà, et j'ai aussi cette partie-là que j'ai oubliée en dessous. Ok, et j'ai oublié aussi cette partie-là, décidément. Donc, je vais reprendre mon vermillon. Allez, il faut que j'arrive à lier les deux parties. Ah oui, et j'ai mes feuilles là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Allez, on continue et puis on s'arrangera après. Je vais essayer de contourner ma feuille. Ça va donner un effet peut-être un petit peu moins spontané à ma lune, mais bon. Voilà. Le cercle est un peu bizarre là ici, mais bon, allez, c'est pas très grave. Je viens mettre peut-être un petit peu de mon brun, mais je viens légèrement sécher mon pinceau. Hein. Faut pas oublier que le pinceau doit être plus sec que le papier, parce que sinon on va avoir des auréoles. Alors ça pourrait faire super joli dans la lune, là, ça pourrait faire un super rendu. Mais bon, malgré tout, j'ai pas envie de faire d'auréoles. Voilà. Et je viens faire des petits points, histoire que ça se diffuse un peu et que ça fasse un effet de matière comme ceci. Donc, je laisse sécher. Ah, mais j'ai oublié cette partie-là. J'ai oublié cette partie ici. On part avec quoi? Je vais partir avec mon orange, qui est quand même un peu la base, pas assez mouillée. Voilà, mais je vais pas le laisser que comme ça. Et je trouve qu'en plus, ça met bien en valeur le bleu, donc ça, c'est chouette. Je vais venir mettre un tout petit peu, voilà, je vais venir faire comme des arabesques, un peu de mon vermillon. Voilà, il faut que je vais peut-être mettre un peu de brun aussi, parce que il faut malgré tout que ça se lie un peu avec le reste. Voilà, allez, un peu là. Ouais, attention, doucement. Je mets pas beaucoup plus. Donc, je peux pas vous l'incliner parce que sinon je vais faire fuser l'eau un petit peu partout. C'est pas forcément ma volonté. Bon, là, on a une petite piscine. C'est pas du papier 300 grammes. Ça se voit quand même si franchement avec le 250 grammes, ça va très bien. Il aurait peut-être fallu que je le tende sur ma plaque de verre pour être sûr qu'il n'y ait pas ces effets un peu de piscine. Vous voyez, là, il y a une petite rétention d'eau. Le papier a gondolé et ça fait un creux là, ici. Là, vous avez un bombé et là, un creux. Je ne sais pas si vous en apercevez, mais c'est pas grave. Je laisse sécher comme ça. Et là, le papier a gondolé, mais on a une petite piscine aussi ici. Mais c'est pas grave, je laisse. J'ai envie de laisser cet effet naturel. Donc, je vais continuer un petit peu. Là, j'ai fait la vaisselle pendant que le drawing gum séchait après avoir fini de manger. Là, je vais ranger un petit peu la maison.
Ça, c'est mon habitude du matin. J'aime bien que la maison soit rangée le matin. Donc, je vais ranger ça parce que là, je pense que j'en ai pour un gros moment de séchage. Là, on n'est pas loin d'être sec sur cette zone. Là, on a aussi une petite piscine, hein, quand même. Voilà, donc je laisse bien sécher. J'utilise pas mon heat gun, étant donné que là, j'ai des piscines. Du coup, ça peut emmener l'eau un petit peu partout. Donc, je préfère laisser sécher comme ça. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il n'est pas loin de midi. Mon aquarelle est bien sèche, là, aucun doute. Donc, je vais commencer à enlever... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il s'enlevait pas. Donc, je commence à enlever le drawing gum. Ah, il s'enlève pas. Ah, si, il s'enlève très bien. Et la magie, on va voir apparaître les dessins. Hop là, je continue là. Voilà. Ok. Je sais pas si je les laisse blancs ou si je les colorie en violet. Et là, il y avait là aussi. Allez. Là, c'est quoi? C'est du drawing gum ou pas? Oui, c'est du drawing gum, là. Non. Si, là, oui. Voilà. Et là, oui. Allez, j'enlève tout ça. Je nettoierai après. Là, non, c'était des tâches que j'avais fait. Là aussi. Ok. Voilà, je nettoie bien partout quand même pour être sûre que tout soit bien parti. Je serais peut-être tentée de laisser les éléments blancs, bien sûr en venant quand même les teinter un petit peu. Je ne sais pas encore. Ou alors je vais partir dans des couleurs violet. Je ne sais pas encore. Donc, ce que je voulais vous partager est terminé. Entre-temps, j'ai fini de lire les mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est illustré par Sanoé. Gros coup de cœur. La fin est quand même plein d'émotions. Honnêtement, j'ai versé ma petite larme. Je vous conseille vraiment cette lecture. Je pense que le mois prochain, je vais m'acheter le 2e tome. Du coup, donc c'est chouette. Et j'ai fini le 1er tome de mon Pumpkin Autumn Challenge. Et la postière est aussi passée le temps que mon aquarelle sèche. Je sais plus, je crois que c'est dimanche soir. J'étais sur le live de Lilise. Voilà, il me semble que c'était dimanche soir. Je suis plus certaine du tout. Et Lilise coloriait dans ce livre Fairy Tales. Voilà, et j'ai eu un gros coup de cœur. Il me semble qu'elle coloriait. On va le regarder ensemble. Là, c'est la belle avec la rose. Il est vraiment beau ce livre. Là, c'est... je sais plus comment elle s'appelle dans Hercule. La reine de cœur. Oui, enfin voilà, vous voyez. Là, je pensais qu'avec la coiffure, c'était Alice, mais non, il y a la pomme, donc c'est Blanche-Neige. Elle est trop belle, Blanche-Neige. Celui-ci, j'aime moins au niveau du trait, mais je pense que c'est Alice. Là, nous avons peut-être, il y a une fleur dans les cheveux. Un coquillage, donc c'est la petite sirène. Ah non! Et non, c'est Ursula en humaine, pardon, vu qu'elle a le coquillage en collier. Là, c'est Cruella. Ils sont vraiment beaux. Là, je ne sais pas, avec les nattes comme ça. Je ne sais pas exactement. Peut-être que vous m'aiderez. Là, ça doit être... mince, comment elle s'appelle? Aurore. Et les traits sont très beaux. J'aime beaucoup. Là, c'est Esmeralda. La Pocahontas, magnifique. Là, ça doit être Réponse. Les traits sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup. Là, apparemment, c'est un cygne. Il y a, enfin, ou un oiseau. Ah non, un cygne. Du coup, je connais pas.
Donc, il faudra que je me renseigne. Est-ce que au début du livre, non, je pense pas qu'il y ait de nom de référence. J'aime beaucoup celui-là. J'adore aussi, magnifique. Donc, c'est Mulan pour moi. Là, ça doit être la Reine des Neiges avec les flocons de neige et la magie qu'elle a entre les mains. Là, ça doit être, mince, comment elle s'appelle ah, je me souviens plus. Vous savez, le conte avec les 3 ours, le papa, la maman et le fils. Boucle d'or. Voilà, ça me est revenu. Cendrillon, je pense, magnifique. Ah mince, je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans Aladdin. Et du coup, Lilise coloriait cette illustration et c'était vraiment très très beau ce qu'elle faisait. Ursula, donc cette fois-ci en pieuvre. Très 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 beau, hein, les traits sont magnifiques. Je pense que c'est la méchante dans Cendrillon. Donc c'est, mince, comment elle s'appelle, un de mes personnages favoris, j'adore, qui ressemble en plus beaucoup au film. Bon, ça me revient pas, j'ai faim. Alors comme j'ai faim, là je sais pas du tout ce que c'est. Franchement, j'aurais pu penser à Réponse avec ses grandes nattes, mais non, il y a un bonnet. Je sais pas, c'est une danseuse, je sais pas trop. Alors là, c'est trop rigolo parce qu'on a 2 méchantes. Là, je pense que c'est la méchante dans Réponse. Et là, c'est la vilaine reine dans Blanche-Neige. C'est trop bien qu'elle ait assemblé ça. C'est une illustratrice. Là, c'est la petite sirène, je pense, vu qu'on a des coquillages. Là, je sais pas. Je sais pas du tout quels sont ces personnages. C'est peut-être Alice avec le nœud et la serre d'Alice. J'en sais rien, si vous avez des idées. Alors celle-ci, je sais pas du tout, c'est une méchante vu le regard. Mais ah, c'est peut-être la méchante reine du coup. Ah ben ça c'est dans Atlantis. Je sais plus comment s'appelle le dessin animé, c'est très très beau. Ah j'adore. Ah, on voit que j'ai faim parce que je retrouve aucun de mes noms de dessins animés. Enfin voilà, on reconnaît bien avec les boujoux, la cigarette très très longue et Cécile là très très long. Ça me reviendra. Et puis ben là on a une miniature, il est vraiment trop beau. Donc c'est colorié par Annie Coloring. Voilà, on voit la couverture. On peut faire, je pense, vraiment de très belles mises en couleur. Après, c'est un papier Amazon. Donc, ce que je ferai, je pense, c'est que je ferai, j'imprimerai les coloriages sur un meilleur papier. Mais c'est trop, trop beau. J'ai craqué. Je pense que je l'avais vu passer, surtout avec l'illustration de Cendrillon. Je sais pas si je l'ai passé déjà, Cendrillon. Je pense que oui. Oh non, elle est là. Surtout cette illustration, j'ai vu passer, mais je suis passée un petit peu à côté de ce livre. Celui-là est vraiment très très beau. Donc je suis trop contente, un nouveau livre dans ma collection. Décidément, en ce moment, je reçois beaucoup de livres et j'ai reçu aussi des rallonges crayons que j'ai commandés, que j'ai dû laisser sur la table. Alors les voilà, je crois que c'est tout le temps la même taille, c'est pas mal parce que je commence à voir plusieurs crayons qui commencent à vraiment descendre, que ce soit dans les polychromos, les luminances, les light fast, voilà un peu toutes mes gammes. Par contre, je pense que je vais quand même l'ouvrir. Je vais les laisser dans la petite enveloppe comme ça, je dis ça s'ouvre, hein, je pense qu'il s'ouvre. Voilà, c'est parfait. Je vais en ouvrir un. Est-ce que j'ai un ciseau là? Non, je reviens, je cherche un ciseau. Donc, là j'ai un peu tous les crayons parce que j'ai plusieurs coloriages en cours. Bon, les luminances devraient passer. Ouais, sans problème. Ah ouais, ça va être pas mal parce que franchement, ah oui, ça va être chouette.
Ok, donc, mince, il est tombé dedans. Les polis doivent... Ah, c'est juste pour les polis ou... Ah, il passe, mais c'est juste quand même, hein. Donc, mes drawings vont pas du tout passer. Alors, attendez, faut que je visse. Ouais, ok. Ça fonctionne bien, quoi. J'ai un papier pour colorier, peut-être. Ah ouais, c'est cool. Ah oui, c'est très bien. Je suis vraiment contente. Est-ce qu'ils me disent lot de 5 porte-crayons en couleur? Ouais, 105 mm. Ok. Merci. Ah oui, par contre, je pense que ça peut abîmer parce que les polis passent juste, en fait. Hein. Voilà. Donc, ça peut quand même abîmer. Donc, les drawings, ça va pas passer. Et mes luminances, pour le coup, je suis pas sûre. Ah non, mais les luminances ne passent pas. Ouais, ils passent juste là, quoi. Bon, après, pourquoi pas les mettre comme ça. Mais c'est prendre le risque de les abîmer. Bon, c'est pas grave du tout. Faudra que je prenne la taille supérieure. Bon, ne parlons pas des drawings. Hein. Forcément, les drawings ne passent pas. Donc, en tout cas, ça va pas mal m'aider. Quoi qu'il en soit, je vais les garder dans une petite poche et les mettre dans un de mes tiroirs. Comme ça, ça se trimballera pas partout. Et j'ai très envie de venir colorier. Donc, dans mes livres, là, mes nouveaux livres. Mais celui-là, j'avoue qu'il me fait très envie. Je sais pas... ouais, je pense que Mulan, là, je trouve trop beau. Et je les imprimerai sur mon papier Pantone lisse que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sinon, on se retrouve très vite. Salut!